Grégory Mallet, double médaille olympique de natation. Vous n'oubliez pas votre pays, la Guyane, même si je dis votre pays parce que vous êtes arrivé à 3 ans, c'est là que vous avez grandi. Vous avez appris la natation justement chez nous. Et aujourd'hui, vous êtes depuis plus de 10 ans avec l'équipe de France de natation. Bravo. Vous nous direz ce que vous attendez de cette équipe de France, puisque dans 1 an et demi, vous le savez, nous serons à Rio et Grégory, vous serez sûrement avec cette équipe de France. Grégory Mallet, vous êtes en Guyane ? Je vais dire, vous êtes chez vous parce que vous êtes arrivé, je le disais tout à l'heure, à l'âge de 3 ans, vous avez appris la natation. Un retour aux sources dans un pays que vous connaissez bien. Que de chemin parcouru, j'ai envie de dire, depuis. Oui, c'est vrai, ça fait quelques années déjà que je nage. Et j'ai débuté donc au Mégaquarius de Guyane. Et donc voilà, j'ai fait mes premières longueurs ici et ça m'a initié dans cette discipline qu'est la natation, où j'y ai mis beaucoup de cœur tout au long de ma carrière. Est-ce que cela veut dire que les dirigeants, les entraîneurs qui vous ont initié à cette discipline sont vraiment de très bonne qualité? Parce que lorsqu'on regarde le palmarès de cette discipline, la natation, en individuel, lorsque l'on voit tous Guyanais qui sont allés porter haut les couleurs de leur club ou de la Guyane, on a l'impression qu'il y a du potentiel au niveau de l'encadrement. Bien sûr, il y a des techniciens, des gens qui sont investis en Guyane non, moi je suis persuadé que le vivier guyanais est très important et qu'il y a beaucoup de grands nageurs en devenir et une grosse qualité chez les entraîneurs. Donc si je suis aussi ici en ce moment, c'est pour je vais pas dire promouvoir, mais pour faire valoir que la Guyane est un pays champion. En tout cas, vers la métropole, je défendrai toujours les couleurs de la Guyane et de son vivier. Il y en a eu des nageurs comme François Esposito qui sont venus, Manoudou, qui défrait la chronique dans le bon sens ici. Vous aussi, vous parlez dans ce sens pour permettre justement à la métropole de venir ici. On parle de Guyane base avancée. Malheureusement, il n'y a pas encore la piscine, mais elle arrive bientôt. À la fin de l'année, mais on pourrait voir. Non, moi je pense que il faut pas baisser les bras pour le projet Guyane base avancée. En tout cas, ce qui concerne la natation. Bien sûr, le projet Baduel est en construction. C'est un grand projet. Hein, c'est un grand et beau projet. Mais maintenant, voilà, bon, il est pas terminé, mais j'ose espérer que d'ici la fin de l'année 2015, il ouvre ses portes et avec un bon cahier des charges qui tient la route, je serais pas étonné de voir la Guyane en concurrence avec les autres dom-tom, en tout cas la Martinique en particulier, qui est bien placée pour promouvoir, en tout cas pour proposer un projet d'entraînement pour l'équipe de France de natation. Maintenant, moi, si on me demande mon avis, bien sûr que je vais promouvoir la Guyane. Alors justement, l'équipe de France, ça fait 10 ans. Pour vous, que de temps passé à nager. Et vous avez vu venir aussi les Guyanais comme Malia, vous avez vu Mehdi aujourd'hui. Ça fait du bien lorsque vous êtes en famille, j'ai envie de dire, entre guillemets. Ouais, mais c'est vrai, comme vous dites, j'ai nagé avec Malia en équipe de France et maintenant je nage avec son petit frère que j'ai vu naître ici. Hein, donc ça me fait bizarre d'avoir un... J'ai envie de dire un gamin de 22 ans qui est plus costaud que moi maintenant, malheureusement. Mais voilà, il est là, il est en équipe de France, il est performant, c'est un bon gars qu'on aime bien en équipe et qui a vraiment un fort potentiel comme l'avait sa sœur et donc moi quand je l'ai vu débarquer à Marseille, puisque c'est là où je m'entraîne en métropole, j'étais plus que content de le voir arriver au club, parce que je pense qu'il a de belles choses à faire, en tout cas dans les années à venir. C'est un espoir de la natation française et il le démontre déjà. Mais le 100 mètres justement pavillon remporté 3e meilleure performance de l'année, 3e meilleure performance mondiale. Ouais. C'est significatif. Bien sûr, c'est significatif. Maintenant, son boulot à lui et aux entraîneurs à Marseille, ça sera justement de pas trop se prendre la tête à ce sujet-là et d'aller concourir cet été pour faire le mieux possible, et on verra le résultat final. En tout cas, il a de belles chances de faire quelque chose, en tout cas une finale et un podium au championnat du monde, mais il va falloir qu'il garde la tête sur les épaules et on lui fait confiance. Alors, et vous, l'équipe de France, spécialiste des relais beaucoup. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de belles médailles avec ces relais français et si je suis encore présent cette année au championnat du monde sur le 200 en individuel. C'est à Kazan, très prochainement, au mois d'août. En Russie. Oui. Donc sur le 200 en individuel, pour essayer de faire un bon résultat personnel sur le plan individuel justement, et puis avec le 4x200, peut-être le 4x100 mètres, voilà, essayer de décrocher encore de belles médailles pour la France et
Et voilà, je suis jamais lassé de tout ça. J'ai encore faim de victoire, encore faim de médailles, donc je vais donner ce qu'il faut pour y arriver. Pour aller à Rio surtout. À Rio l'année prochaine, ouais, ça sera, je pense, mes derniers jeux, parce qu'à 32 ans, un nageur, ça commence à rouiller hein, dans l'eau. Mais voilà, je croise les doigts et je vais tout faire pour y arriver. Alors justement, puisqu'on parle de Jeux Olympiques, peut-être